côté. Faut tirer que d'un côté. Voilà. Voilà. Ouais, parfait. Que la pose de cette plaque, le dévoilement de cette plaque, au moment où il faut défendre notre solidarité. Le Secours populaire a été le lien entre la famille Samuel Aubrac qui portait toutes les valeurs de la résistance et qui s'est défendu non seulement pour notre liberté, mais aussi pour cette solidarité nationale. Ça va, Moi aussi, très heureux. Salut Laurent, ça va? Salut Laurent, ça va? Allez-y, on tient avec vous, très bien. On y va? Ça va? Voilà. Ça fait plaisir. Bon, là. Jacqueline, t'aurais pu venir, hein. Jacqueline aurait pu être là. Jacqueline, allez vers moi, allez. Jacqueline, allez vers moi, allez, Jacqueline, quand même. Allez, à côté de moi, voilà. Très bien, alors commence. Voilà, on y va? Ça va? Faut te tenir bon. Je tiens bon. Très bien, voilà. Moi je te tiens, voilà. Très bien. Voilà. Super. Bravo. Vous allez être un peu quitter Paris, vous allez devenir Dijonais, monsieur le Président. Voilà. Très bien. Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes heureux d'ouvrir cette cérémonie d'inauguration de l'espace Solidarité baptisé Lucie et Raymond Aubrac, en présence de M. Julien Lauprette, président du Secours populaire français. Nous sommes également très honorés que cette cérémonie soit placée sous le haut patronage de M. François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon, et de M. François Patria, président du conseil régional. Leur présence témoigne d'une réelle reconnaissance du travail effectué par l'ensemble des bénévoles pour développer au quotidien une solidarité populaire à destination des plus démunis. Aujourd'hui, vous le découvrirez tout à l'heure après les discours, la Fédération de Côte d'Or se dote d'un outil exceptionnel pour faire encore plus de solidarité. Rappelons que cela n'aurait été possible si certaines personnes ici présentes n'avaient pas posé des bases solides dans notre département. Et je vous demande un applaudissement pour M. Louis Guillermet ici présent, premier secrétaire général de 66 à 79, de Jacqueline Mérigot, secrétaire générale de 1979 à 2007, et notre doyen, toujours présent et toujours fidèle à nos côtés, qui est assis devant, François Dejour. Il convient de féliciter et de remercier David Debuny et toutes ses équipes de dévoués bénévoles qui ont imaginé de transformer le siège social en un bel espace solidarité, Lucie et Raymond Aubrac. Comment ne pas être ému au souvenir de notre première visite en vue de son achat d'un appartement qui, nous l'avons appris ensuite, avait hébergé les jeunes époux Samuel dit Aubrac. Samuel aimait à rappeler ses origines juives comme un puissant contrepoison
aux néfastes idées d'antisémitisme, de racisme, qui hélas gagnent du terrain en France et aussi en Europe. C'est en s'inspirant de la riche histoire des plus anciens que les bénévoles du Secours populaire, de toutes conditions, de toutes opinions, toujours plus nombreux, s'engagent pour former de nouvelles résistances face à la montée de la misère, de la pauvreté, de l'exclusion. Aujourd'hui, l'inauguration de ce premier espace Solidarité Lucie et Raymond Braque constitue un formidable encouragement pour nos amis de la Côte d'Or, de la Bourgogne, mais bien au-delà de cette région. Chers amis, à nouveau, en votre nom, j'exprime toute notre reconnaissance pour l'exemple de leur vie à Lucie et Raymond Braque. Leur souvenir restera d'autant plus présent car, comme le disait Victor Hugo, les morts sont des vivants mêlés à nos combats. Mesdames, Messieurs, chers amis, concernant Lucie et Raymond Braque, on pourrait dire que les paroles de Julien Lauprêtre suffisent. Je voudrais, en saluant l'ensemble des bénévoles, des amis ici rassemblés, vous dire le plaisir que nous avons d'accueillir à Dijon ce matin pour l'inauguration de l'espace Solidarité du Secours populaire qui va avoir dorénavant le nom de Lucie et Raymond Braque, Monsieur Julien Lauprêtre, qui est le président national du Secours populaire français. Je voudrais saluer bien sûr le président du conseil régional de Bourgogne, sénateur, ami, François Patria. Je n'oublie pas le président de la CAF, M. Dazy, qui est avec nous aujourd'hui, Françoise Tenenbaum, qui a su maintenir, tisser, améliorer, si besoin en était, les liens existants entre le Secours populaire et le CCAS de la ville de Dijon. Les élus qui sont présents, je vois Kéra Bouziane, je vois Laurent Grand-Guillaume et tous les amis qui sont là. Ne m'en voulez pas de ne pas tous vous citer. Je voudrais vous dire que c'est un moment d'émotion, d'abord de se retrouver tous ensemble avec vous, Monsieur le Président, je voudrais vous le dire, et puis de fêter ce départ et cette nouvelle installation. Le siège de la fédération, vous l'avez rappelé, de Côte d'Or, du Secours populaire français, était situé au centre-ville, rue Michelet, à Dijon. Il a quitté ses locaux historiques après 40 ans d'occupation, excusez-moi le terme. Avant d'être la propriété du Secours populaire français en 1972, ces locaux, vous l'avez rappelé, ont accueilli la réception de mariage en 1939 de Raymond Samuel et Lucie Bernard, au Braque, bien sûr, leur nom de guerre dans la clandestinité. Et nous sommes ainsi réunis, Monsieur le Président, chers amis, pour rendre aussi hommage à ces deux grandes figures de la résistance que furent Lucie et Raymond Braque. Que tant de liens et de souvenirs attachent à notre ville, je voudrais le dire ici. Et moi, Monsieur le Président, de parler un petit peu en tant qu'élu du Secours populaire et de saluer l'ensemble des bénévoles du département qui s'est mobilisé pour faire de cette journée un moment inoubliable, riche en émotions, en présence de grands militants, dans le bon sens du terme, et d'anciens résistants, de dirigeants, des élus locaux, etc. Le Secours populaire français, il a 67 ans. Finalement, il est jeune. Il a été créé en 1945, en même temps que le Conseil national de la résistance. Il a fait son chemin, mais il a surtout fait école, et c'est bien. Il a permis d'aider un nombre considérable de gens brisés dans leur vie à reprendre leur route. C'est le fruit, et vous en êtes les témoins vivants, d'une belle et grande aventure collective qui plonge finalement, si on y réfléchit, ses racines dans l'histoire de notre pays avec ce grand mouvement que fut le Front populaire en 1936. Le Secours populaire français, il incarne un idéal de générosité, un idéal de solidarité qui compte parmi
ce qui existe en France de ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Vos analyses inspirées par l'humanisme qui est le vôtre sonnent juste, surtout en ce moment. Et nous partageons, nous élus ici à Dijon, et plus largement, j'en suis sûr, en France, la même conception de la place que doit prendre la solidarité dans une société moderne. L'équipe de la Fédération de Côte d'Or est une équipe soudée, dirigée par le secrétaire général, et nous sommes très heureux de soutenir les actions du Secours populaire français. Elles sont tellement nombreuses et diverses qu'il ne me revient pas ici de les citer. Mais je voudrais dire que toutes ces actions, et c'est cela qui fait l'originalité et la force du Secours populaire français, toutes ces activités de solidarité réalisées autour de ces nombreuses campagnes et des nouvelles que vous allez lancer, Monsieur le Président, elles ont pu être menées grâce à la formidable implication des bénévoles de la Fédération, sièges et comités, bien sûr, et ce, dans tous les domaines de compétences nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Que ce soit l'animation, que ce soit l'accueil, que ce soit l'accompagnement, la logistique, l'administration, les finances, parce qu'il en faut, bien sûr. Et puis, je voudrais également vous dire notre gratitude et l'hommage particulier que nous rendons à l'ensemble des bénévoles. Ils sont aujourd'hui plus de 150 sur Dijon et près de 400 sur le département. Les bénévoles, les permanents sont là, sans faire d'ingérence dans la vie des gens, mais tout simplement pour être souvent le premier accueil, à travers un regard chaleureux, utile, et surtout à l'écoute des autres, toujours les autres, toujours plus nombreux, et malheureusement toujours plus pauvres. C'est une belle leçon de générosité et de solidarité que vous donnez. Votre mobilisation est un exemple, la solidarité plus que jamais une obligation dans l'idéal de fraternité républicaine qui est le nôtre. Je voudrais vous dire qu'au moment où la pauvreté, cela avait été évoqué lors de votre dernière visite, Monsieur le Président, ne cesse d'augmenter dans notre pays et en Bourgogne comme en France, eh bien l'action du Secours populaire français, de ses bénévoles, est plus que jamais nécessaire. Sans vous, des milliers de personnes resteraient au bord du chemin. Merci pour votre action à tous. Oui, merci François. Je pense que son discours, comme celui du président, vos prêtres ont évoqué toutes les valences, toutes les facettes, tous les idéaux que vous représentez aujourd'hui. Je n'y ajouterai donc que quelques mots en vous saluant toutes et tous, chers amis, les bénévoles, les secrétaires, les directeurs, les présidentes, les présidents, les conseillères régionales, les conseillers généraux, les élus municipaux que François a cités à l'instant, et vous, Monsieur le Président, ainsi que le Président de CAF qui est là, en remerciant François de l'hommage qui vient de vous rendre ici. En vous écoutant, Monsieur le Président, vous avez eu raison de retourner aux fondamentaux des valeurs du Secours populaire, et je pensais à ce proverbe de Lao Tzu disait « Quand tu bois l'eau, pense à la source ». Alors quand aujourd'hui nous allons trinquer tout à l'heure à ce nouveau site, Secours populaire, vous avez repensé à la source et aux racines de ceux qui ont fait le Secours populaire, des valeurs qui l'ont porté et des hommes et des femmes qui l'ont créé. Comment ne pas évoquer, comme vous nous venez de le faire tous les deux avec émotion et avec talent, la mémoire de Lucie Aubrac et de son mari, que moi, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de rencontrer chez un autre membre du Conseil de national de la Résistance, qui était un ami de François et moi, nous étions amis, nous avons souvent rencontré, qui était Pierre Meunier. Pierre Meunier, qui était secrétaire général du Conseil national de la Résistance, qui était le secrétaire de Jean Moulin avec Cordier, vous vous souvenez, et qui toute sa vie, inlassablement, après avoir été député de la Côte d'Or important, jusqu'en 1958, après avoir été grand serviteur de l'État au ministère des Finances, eh bien, a combattu inlassablement auprès des jeunes, auprès des pauvres. Les actions qu'il menait, c'était les actions pour la jeunesse. Mais combien de fois, au moins 4 ou 5 fois, j'ai rencontré
Lucie Aubrac et son mari à son domicile pour évoquer ce qu'étaient les valeurs du Conseil national de la résistance. Et je me souviens que 2 jours avant sa mort, Pierre Meunier, que j'allais voir souvent chez lui, il était proche de chez moi, je le voyais chaque semaine, j'allais chaque semaine faire mon acte de contrition pour lui dire j'ai encore pas bien agi, Pierre, pas suffisamment, il me recadrait bien. Il me disait promets-moi une chose, Pierre, c'est que toi et tes amis, vous garderez toujours, vous défendrez toujours les valeurs du Conseil national de la résistance. Et de voir comme elles ont été rappelées aujourd'hui, et je pense que c'est une référence que nous devons avoir toujours. Est-ce que ce qui a été tissé, cette altérité, cet espoir humain, cette volonté commune d'aller vers un avenir meilleur en prenant contre les plus démunis et les plus pauvres, nous l'apportons? Est-ce que c'est notre logiciel à nous, chers amis élus, d'être aux côtés de ceux qui accompagnent ce mouvement aujourd'hui? Et quand j'ai revu 3 fois dans des lycées Lucie Aubrac, que j'ai revu son mari il y a 1 an, lorsque nous avons baptisé dans le sud de Saône-et-Loire un lycée Lucie Aubrac, et qu'il est venu, assis avec sa canne, portant toujours la même parole, non pas les mêmes mots, mais le même idéal. Je me dis que c'est bien qu'on se retrouve dans un lieu qui porte aujourd'hui leur nom, et ils sont bourguignons. C'est chez eux, et Danielle Mitterrand m'en a aussi souvent parlé, quand elle disait que François Mitterrand s'était évadé, qu'il était revenu ici, c'était chez les Aubrac qu'il s'était retrouvé. On voit bien ce lien, cette histoire, cette filiation. Et il me semble que depuis, le secours populaire français a monté en puissance. Même s'il a toujours eu les difficultés pour trouver les ressources nécessaires, les moyens, il a monté en puissance dans ses valeurs humaines, dans le nombre de ses bénévoles et dans les actions du monde qu'on pouvait penser bien meilleures, mais où le pauvre François vient de le rappeler à l'instant, où la pauvreté gagne du terrain, où les nombres de gens, Bourgogne, 12,5% sont au-dessous du seuil légal de pauvreté. Alors que nous sommes, et ça n'est pas contradictoire, chers amis, dans un monde où monte l'individualisme, et même le communautarisme. Et j'entends par communautarisme, non pas les communautaristes ethniques, mais les communautaristes socio-professionnels. Chacun parle au nom de la communauté médicale, enseignante, commerçante et autres. On parle des communautés, mais aussi on assiste à une montée des individualismes. Alors ceux qui sont ici aujourd'hui, à la fois les pionniers, tous ceux qui ont été cités dans l'histoire de ce mouvement en Côte d'Or, à la fois ceux aujourd'hui qui prennent la relève, ceux qui vont aujourd'hui tousser les jeunes, ceux qui s'occupent de la nourriture, de l'habillement, des vacances pour tous, méritent le soutien des collectivités en fonction de nos compétences, ou l'activité économique, et je crois qu'ici, la ville de Dijon, le Grand Dijon, est à vos côtés, comme peut l'être dans ses compétences la région aujourd'hui, dans ce qui sont ses logiciels à eux, c'est-à-dire la mobilité, la formation, l'accès au savoir, le placement, l'économie, l'éducation, à travers ce que nous faisons aujourd'hui pour l'insertion des jeunes. Je crois que ce mouvement, et si vous êtes si nombreux aujourd'hui, tous reliés par l'émotion, mais aussi par l'ambition de toujours pouvoir faire mieux de tout ce qui est dans votre devise, tout ce qui est humain est nôtre. Alors, Monsieur le Président, vous avez quitté le 12e. C'est votre territoire, c'est votre ville. Vous êtes donc venu un peu chez les pauvres. Merci d'être venu un peu chez les pauvres. Et avant de laisser la parole de la CAF, non mais le 12e, c'est bien, mais j'ai vu votre attachement. Vous m'avez dit, je suis un élément à part, mais j'ai vu aussi que vous connaissiez bien les actions qui étaient menées sur l'ensemble du territoire français. Et que votre ambition universelle de porter les actions sur le monde aujourd'hui mérite à la fois non seulement notre amitié et notre gratitude, mais aussi notre soutien. Et c'est ce message que je voulais porter avec tous mes amis auprès de vous dire à toutes et à tous encore merci, bravo et continuons ensemble. Merci.